personnelles. Donc, on va commencer par les informations personnelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. OK, attendez. Nouveau dossier, ce sera pas long. Voilà. Donc, on va commencer la correction de l'étude de cas du travail autonome Adam. Donc, le numéro d'assurance sociale, donc 990 30 085. Le titre, c'est Monsieur, Monsieur Adam. Le nom de famille, c'est Bouvin. Changement d'adresse, non. Donc, l'adresse, c'est 1, 2, 3, avenue Le Peuple, appartement numéro 1. La ville, c'est la ville de Québec. Donc, on dit la province du Québec et la ville de Québec. La province du Québec, le code postal, c'est J1J, 2J2. Numéro de téléphone principal, 418 418 418 8. Date de naissance, 1990 01 01. Elle est encore jeune. Hein? Masculin, sexe masculin. Adresse courriel, donc déjà inscrit. D'accord? Vous pouvez écrire son courriel, vous pouvez le saisir, quand vous pouvez ne pas le saisir. Préparateur, est-ce qu'il reçoit non, pas de réception des avis des clients. Donc, il est célibataire. Si jamais sa situation a changé en 2020, ben, il faut renseigner qu'il y a un changement et la date du changement en mois et en jours. Quoi d'autre? Est-ce qu'il a disposé, est-ce qu'il a cédé, est-ce qu'il a vendu des biens? Non. Très bien. Maintenant, pour la production. Transmission électronique, oui. Le contribuable a signé électroniquement le formulaire. Généralement, on signe le formulaire après avoir terminé. Donc, je vais mettre non. D'accord? Donc, ça, je l'ai dit la dernière fois. Quand vous allez commencer une déclaration, vous ne savez pas le résultat. D'accord? Et je vais vous montrer le T183. Il indique les résultats, quelques données de la déclaration. Puisque je n'ai pas encore commencé, je coche non. Est-ce que c'est plusieurs années d'imposition? Non. Est-ce que c'est la première fois? Non. Est-ce que c'est amendé, c'est-à-dire modification effectuée et une retransmission? Non. Est-ce que je vais représenter le particulier? Non. Les pré-cotisations, post-cotisation, c'est toujours avec le client. Programme bénévole, non. Est-ce que l'adresse domiciliaire est identique à celle postale? Oui. Citoyen canadien? Oui. Oui, la mise à jour dans le registre des élections Canada et aussi pour les registres des futurs électeurs, les adultes de 14 à 17 ans. Est-ce qu'il a des biens étrangers déterminés dont la valeur dépasse 100 000? Non. Déclaration d'une personne décédée? Non. Ça, ce qui concerne les fiducies, faillites, etc. Non. La langue de préférence, c'est le français. Maintenant, on est arrivé à information des conjoints. Lui, c'est célibataire, donc à ne pas remplir. Pour les informations relatives au Québec, déclaration amendée, non. Montant remboursement, ça, on n'est pas concerné, les célibataires. Maintenant, pour la cotisation à un régime d'assurance médicaments, on a dit que 14, c'est pour les personnes qui ont déjà un régime privé
d'assurance maladie. Si vous êtes couvert par la RAMQ, ben vous allez laisser ça vide. D'accord? Voilà, donc l'autre, c'est correct. TP1, non, pas encore. Mais je vais revenir pour cette partie-là. Déclaration pour non bénévole, non. OK. Je vérifie juste formation. Réclamez-vous le crédit pour personnes vivant seules? Oui. Parce qu'il y a le calcul de certains crédits vont se baser sur est-ce qu'elle vit seule ou avec autre. Donc, avant de valider ces informations-là, je vais vérifier. Donc, pour 20, adresse 1, 2, 3, appartement 1, code postal, téléphone, OK. Résidence, célibataire, protection. OK, oui, non, on n'a pas signé. Oui, non, 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 non. Tout ça, c'est avec client. Pas de bénévolat, facture, préparation, adresse, OK. Après, je vais vous montrer comment préparer une facture. D'accord? Citoyen canadien, langue de préférence, Québec. Donc, pas amendé, vivant seul. OK, très bien. Donc, j'ai terminé la saisie des informations personnelles. D'accord? Les informations personnelles. Maintenant, je vais aller remplir le T4 que j'ai ici. D'accord? Donc, l'employeur, c'est Astra Soft. On commence par la ligne 14. Donc, la ligne 14, revenu d'emploi. 10 504, donc 10 504. La ligne 16, il n'y a rien. La ligne 17, retraite Québec, 538,13. La ligne 18, assurance emploi, 131,32. La ligne 55, régime québécois d'assurance parentale, 55,26. Ici, on a écrit régime provincial d'assurance parentale. La ligne 20, elle est vide. La ligne 52, c'est vide. La ligne 22, qui est l'impôt fédéral, c'est 866,54. OK. Voilà. Donc, j'ai rien. Avant de passer au Québec, juste une petite vérification. Donc, ligne 14, 17, 131, 50, 50. OK. Regardez ici, dans le 56, généralement, c'est correct. Pourquoi? Parce que c'est le même gain assurable sur lequel on s'est basé pour calculer assurance emploi, etc. Et ça n'a pas de, c'est juste, on indique quel est le maximum, d'accord? Donc, vous pouvez le laisser, d'accord? Non, on ne met pas zéro, on le laisse, Mais si jamais vous avez un montant sur le T4 et un autre différent sur le ciel, là, il faut le corriger, d'accord? Mais ça se voit, 10 500, c'est loin du maximum, du plafond. OK. Donc, je vais aller switcher, basculer vers le Québec. Donc, dans le Québec, on prend le relevé 1 et on va aller chercher l'impôt. C'est tout ce qui manque. Donc, l'impôt, donc c'est 1060,56. Très bien. Je vérifie les autres là. OK. Je vois que tout est correct. Maintenant,
l'autre document concerne les frais de scolarité relatifs au Québec. Si vous allez consulter l'avis de cotisation, tout à l'heure, on a dit que pour le taux de 20%, il a un montant de 7 500. Pour le taux de 8%, il a 3 132,80 $ comme frais de scolarité inutilisés, reportés des années antérieures. Donc, pour remplir ça, je dois aller chercher l'annexe T. Il y a pas mal de... La ligne E à corriger. La ligne E à corriger. Parce que, attendez. 131, 32. Et moi, comment j'ai... D'où j'ai ramené 160? Ah, ok. Oui, c'est vrai. C'est 1000. Oui, c'est vrai. 1000. Merci, Edwige. Donc, on va aller à avis de cotisation. Donc, l'autre fois, je vous ai dit, il y a pas mal de manières pour faire sortir le formulaire dans lequel il faut saisir les montants inutilisés des frais de scolarité inutilisés des années passées. Vous pouvez aller cliquer sur ce tiroir, vous sélectionnez déclaration et en bas, vous allez trouver annexe P. OK? Sinon, si jamais vous ne savez pas, c'est très simple. Vous allez chercher sommaire, vous switchez vers le Québec, vous sélectionnez le crédit d'impôt frais de scolarité. En bas, vous aurez l'annexe T. Elle est là. Vous cliquez. Donc, vous avez deux méthodes. D'accord? Pour le fermer, juste cliquez sur Escape, échappe. Donc, je vais aller au tiroir, je clique sur Déclaration, je sélectionne l'annexe T. Dans l'annexe T, vous voyez la ligne 34, on nous dit que l'annexe T de 2019, nous, selon l'annexe T de 2019 qui figure sur l'avis de cotisation, on nous dit qu'il y a 7 500 $ qui proviennent des années antérieures. Et nous avons 3 132 qui proviennent des années antérieures, mais avec un taux de 8%, c'est la ligne 44. D'accord? Donc, le montant, c'est 3 132,80. Donc, ça, c'est déjà fait. Maintenant, on va passer aux autres informations complémentaires qui vont nous aider. La première, c'est les frais médicaux. D'accord? Les frais médicaux. Donc, les frais médicaux s'élèvent à 7 750. Pour les frais médicaux, vous voyez cette case-là, vous allez écrire juste frais et vous aurez frais médicaux. D'accord? Je vais mettre ici la date. Vous voyez la date ici? Nous avons du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Est-ce que ce que j'ai dit est correct? Frais de scolarité fédérale. Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais retourner. Ça pas long. Donc, comme j'ai dit, pour les frais de scolarité, pour le fédéral, donc on fait A11 et vous aurez l'annexe 11, c'est celui-là. Et vous allez à la ligne 22 373 et vous allez mettre le montant. Si vous allez optimiser le logiciel, c'est lui qui va vous recommander le montant à déclarer
et le montant. Regardez ici, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, puisque vous n'avez rien, donc vous n'aurez pas besoin de ces montants-là. Il faut les reporter aux années futures, en bas. Vous voyez ici en bas. Mais quand on va saisir les autres revenus, ben, vous allez voir qu'il va les utiliser. D'accord? On va juste prendre un exemple. Regardez, ici, on va mettre, par exemple, on va mettre 90 000. D'accord? Et nous allons voir. On va revenir ici. Vous voyez, c'est 0 ici. Donc, il les a utilisés. D'accord? On va mettre, par exemple, ici, on va mettre, par exemple, 40. D'accord? Il les a utilisés. On va mettre ici 20. On va voir 11. Il a utilisé une partie et le reste, il vous a recommandé de reporter ce montant pour les années futures. On va rétablir le montant initial qui est ici, c'est 10 000. Et voilà. D'accord? Donc, pour les frais de scolarité, ben, on va les chercher. Donc, on va mettre FR, frais médicaux, et vous aurez le formulaire pour les frais médicaux. Donc, date de paiement, on va mettre l'année, la date de la période concernée, c'est 30 avril 2000, pardon, c'est 2020. 04 30. Nous avons les frais médicaux de 12 mois. Une partie se rapporte à 2019 et l'autre à 2020. Le nom de patient, c'est Adam. Donc, le montant, c'est 7 750. Et en haut, ici, il faut changer, il faut mettre 2019 05 01. Et nous avons ici 2020 04 30. D'accord? Et au moment de la vérification, on va essayer de valider et forcer le système à accepter parce qu'on est, en règle. OK? Les frais médicaux, la condition, c'est qu'ils doivent être déclarés pour une période qui ne dépasse pas 12 mois. Même si la période est chevauchée entre 2000, l'année d'imposition qui est 2020 et l'année avant l'année d'imposition qui est 2019. Très bien. Il nous reste les dons. D'accord? Il nous reste les dons. Les dons, c'est très simple. On va aller ici, on va écrire dons. D'accord? Et vous allez dans dons de bienfaisance. On met le nom ensemble contre le racisme. Ensemble contre le racisme. Et je mets le montant du don qui est 1050. D'accord? 1050. Très bien. Pourquoi, à votre avis, Adam, pour l'année 2020, il ne va pas payer la RAMQ? Pourquoi?